Chères militantes, chers militants, je voudrais, au nom du président Cheikh Tidiane Thiam, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation en vous mobilisant fortement malgré le délai très court que vous avez pu observer. Vous avez certainement dû deviner l'extrême urgence de cette rencontre. C'est la raison pour laquelle nous allons certainement, au cours de cette réunion, nous passer de quelques formules convenues pour aller droit au but. Mesdames et messieurs, depuis le 17 juin 2018, date à laquelle le bureau politique du PDCI-RDA a pris la décision courageuse de préserver l'héritage des pères fondateurs en refusant son absorption par le RHDP, le parti s'est fatalement retrouvé dans l'œil du cyclone. L'on se rappelle des procès intentés contre le parti par le défunt Nguessan Kofi Djorol. Pis encore, depuis le rappel à Dieu du président Elie Nicolas Métier, d'affectueuse et de regrettée mémoire, nous assistons à une succession d'événements qui, pris isolément, pourraient sembler anodins. Mais placés bout à bout, ils dessinent cependant une stratégie de déstabilisation méthodique pouvant aller jusqu'à la destruction totale du PDCI-RDA et touchons du bois qu'il n'en soit pas ainsi. Souvenez-vous du procès intenté par deux secrétaires de section en décembre 2023 pour bloquer la tenue du 8e congrès extraordinaire. Souvenez-vous de la citation en destitution du président Cheikh Tidiane Thiam en février 2025 à la requête de 4 individus prétendument présentés comme des secrétaires de section du PDCI-RDA. Souvenez-vous du funeste procès en mars 2025 de Dame Gato Valérie contre le PDCI-RDA. Souvenez-vous du procès en avril 2025 ayant conduit à la radiation du président du PDCI-RDA de la liste électorale, motif ayant servi au rejet de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 par le Conseil constitutionnel. Souvenez-vous du procès en septembre 2025 intenté contre le PDCI-RDA par son président par deux secrétaires généraux de section demandant l'annulation du 9e congrès extraordinaire du PDCI-RDA tenu le 14 mai 2025. Aujourd'hui encore, le parti fait face à deux autres procès dans le même registre. En effet, en avril 2026, en pleine célébration du 80e anniversaire de la fondation du PDCI-RDA, le PDCI-RDA et son président ont été assignés devant le tribunal par Tchétché Abéchar, militant et membre du bureau politique, au fait de faire annuler le dernier congrès extraordinaire. Dans le même temps, M. Siaba Antoine Constant, militant et membre du bureau politique, a engagé une procédure similaire contre le PDCI-RDA et son président pour demander l'annulation du 9e congrès extraordinaire. Le danger qui inquiète, c'est qu'il se pourrait qu'à l'issue de cette procédure, le président Cheikh Tidiane Thiam soit destitué de son poste de président du parti, que tous les organes qu'il a mis en place depuis son élection soient remplacés et que le PDCI-RDA soit mis sous tutelle et dirigé par quelqu'un que les militants du parti n'ont pas élu. Le sujet n'est donc pas uniquement une procédure judiciaire. Le sujet est la préservation même de nos institutions et la survie du PDCI-RDA. La réunion organisée à Yamoussoukro le samedi dernier n'était pas un simple rassemblement de militants.
cette réunion s'inscrit dans un contexte plus large où certains cherchent à installer dans l'opinion publique l'idée d'un parti divisé afin de préparer d'autres initiatives. Ainsi, le 30 juillet, l'on pourrait assister à la mise sous administration provisoire du PDC-RDA. Devant ce danger, notre responsabilité est double. Protéger juridiquement notre parti et démontrer politiquement que le PDC-RDA demeure uni autour de ses institutions et derrière ce président, le président Cheikh Tidiane Thiam. Notre meilleure réponse sera notre calme, notre discipline, notre organisation et notre mobilisation. Nous sommes donc réunis pour voir ensemble quoi faire pour protéger et sauver le PDC-RDA. Mesdames et messieurs, nous voici ici réunis face à des responsabilités historiques. Je vous invite donc à prendre ces responsabilités parce que les responsabilités forment les hommes et les hommes gouvernent les nations. Je vous remercie. Présentons leurs questions. Merci, Monsieur le Président, pour cette opportunité que vous nous accordez pour échanger avec vous de manière privilégiée. Avant de passer à la première question d'un des participants ici présents, je me permets de vous poser une question qui peut sembler à la fois simple mais compliquée, et je pense qu'on se pose tous cette même question. Monsieur le Président Tidiane Thiam, pourquoi souhaitez-vous devenir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Oui, Pascal, merci. Écoutez, il y a une série de raisons. Les premières raisons sont relatives à la situation du pays. Parce que je veux commencer par ça, parce que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. La situation du pays n'est pas bonne, quoi qu'on dise. Il y a eu des progrès réalisés, et il faut aussi que ceux qui entendent ce discours arrivent à entendre aussi bien le positif que le négatif, parce que je veille toujours à faire les deux, et à dire les deux. Malheureusement, certaines oreilles n'entendent que le négatif. Donc, bien sûr qu'il y a eu des choses positives, il faut toujours respecter le travail d'autrui. Les gens travaillent jour et nuit, il y a des millions d'Ivoiriens qui travaillent jour et nuit, ils accomplissent des choses. Ça, c'est incontestable. Il y a eu des progrès réalisés, il y a eu des infrastructures réalisées, tout ça, c'est sûr. Mais j'en reviens toujours au problème fondamental que j'ai souligné à Soubré. Beaucoup d'entre vous étaient là-bas en juin 2024 quand j'ai dit, écoutez, la Côte d'Ivoire est 135e dans le monde en PIB par tête. Donc ça, c'est le niveau de richesse de notre pays comparé aux autres pays du monde. Il y a 193 pays dans le classement. On est 135e. Donc, en développement humain, bon, j'avais consulté, moi, les statistiques accessibles qui disaient qu'on était 166e. Ça a déclenché un tollé, puisqu'il semble que certains disent qu'on n'est pas 166e, mais 159e. Admettons, je leur accorde la 159e place. C'est quand même nul. Quand vous êtes 159e sur 193, ce n'est pas un bon classement. Surtout si vous êtes 24 places en dessous de ce à quoi votre niveau de richesse ou de pauvreté relative devrait vous permettre d'arriver. Donc un gouvernement qui ferait rien d'extraordinaire devrait mettre la Côte d'Ivoire 135e en développement humain. C'est logique. Il faut que votre rang en développement humain reflète plus ou moins votre niveau de richesse ou de pauvreté. Je peux vous dire que le moins 24 qu'on a, c'est un des pires dans le monde. Le Rwanda est à plus 9. C'est-à-dire qu'ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Le Togo est à plus 8. Ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Or, pour moi, c'est aussi une déclaration controversielle, mais je la maintiens. La richesse, elle est créée par la société ivoirienne, par les travailleurs, par les paysans qui font du cacao, par les transporteurs, par les gens sur les marchés. Le rôle de l'État, c'est de prendre cette richesse
et de la traduire en développement humain pour ceux qui la produisent. Donc la note de l'État, s'il y a une note sur 20, c'est l'IDH, c'est pas la croissance. Et donc, si on prend cette métrique-là, on a une mauvaise note. On a une mauvaise note. Donc il faut... Et d'ailleurs, je dis en passant qu'en 99, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde en IDH. L'IDH existe depuis très longtemps. 125e, quand le PDCD a quitté le pouvoir. Donc c'est possible pour notre pays d'arriver à ce niveau de développement humain, puisqu'on l'a fait par le passé. Les mêmes Ivoiriens. Quand on est 166e ou 159e, c'est vraiment un vrai problème. Donc pourquoi est-ce que je veux être président? Parce que, c'est pour ça que je parle de capital humain, parce qu'il faut absolument... Et l'IDH, je l'ai expliqué souvent, mais ça mesure l'espérance de vie, ça mesure le nombre d'années d'éducation, en gros, pour les enfants, et le niveau de vie. Ce sont des choses tellement basiques qu'un État qui ne délivre pas ça a un vrai problème. Donc, il faut que l'État soit dirigé. Je vais vous dire, je suis désolé, on parlait du Sénégal, c'était toi qui parlais, William. Le PASTEF, si vous allez dans leur programme officiel, ils ont un objectif de rang IDH. C'est dans leur programme, vous pouvez aller regarder. Sonko et Diomaye, ils disent on va amener le Sénégal de tel rang IDH à tel rang IDH. Nous, on a des gens qui disent l'IDH, on s'en fout. Ministre de la République, payé par le contribuable. On s'en fout de l'IDH. Il y a des pays qui prennent ça comme objectif et qui ont des stratégies pour améliorer leur IDH. Comment quelqu'un peut dire je m'en fous de l'espérance de vie, je m'en fous du niveau d'éducation, je m'en fous du niveau de vie dans un pays? Un haut responsable. Donc ça doit changer. Donc pourquoi je veux être président? Pour changer ça. Après, il y a des choses qui sont plus personnelles. Analysons maintenant. Mais ce que je veux dire, et je veux vous le dire très fort, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que si vous avez peur, alors vous avez livré le président Thiam en pâture. Parce que les positions qu'il prend sont des positions pour vous, sont des positions pour la Côte d'Ivoire. Nous devons, si nous avons cru en lui, le suivre et l'accompagner par la ferveur de notre engagement militant. Et il faudrait que, je souhaite, bientôt, nous soyons en train de battre campagne chez vous, dans vos localités. Merci après avoir vérifié nos noms sur la liste électorale pour pouvoir aller vers le palais le 25 octobre, le soir du 25 octobre. Bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Le bon retour chez vous.